Bonjour, bienvenue à cette nouvelle conférence d'amour unité. Occasionnellement, un vrai nouveau apparaît dans le monde. Des scientifiques, par exemple, des philosophes, artistes, apportent de réelles ouvertures. Où les contactent-ils? Où les trouvent-ils? Pour cela, un saut est nécessaire hors de l'ordinaire, et c'est accessible de plus en plus pour beaucoup d'entre nous. Cela se présente déjà pour rencontrer vraiment quelqu'un d'autre, simplement. Souvent, on est dans une connaissance approximative de l'autre, on le perçoit à l'extérieur, et dans une conversation, on s'écoute souvent soi-même, surtout. Qu'est-ce que je vais répondre? Qu'est-ce que ça me fait? Pour rencontrer vraiment quelqu'un, il y a la nécessité d'être déjà dans une écoute réelle. Ça demande de faire un silence intérieur, ça demande quelque peu de s'oublier. Là, on peut arriver à un vrai partage. Et on peut rencontrer vraiment l'autre en passant de je à nous. Il y a un saut, on s'oublie, on oublie aussi l'autre en tant que lui-même. Tant qu'il reste autre, il reste séparé. On arrête d'essayer de faire pour l'autre comme on fait souvent, de savoir pour l'autre. Ça lui évite de se confronter à cette situation. On peut le soutenir, on peut l'aider, mais on évite de savoir à sa place et de faire à sa place. Le plus important pour aider quelqu'un, c'est souvent la compréhension aimante, une compréhension qui est aussi au niveau du cœur. Là, on arrive à donner vraiment de la force à l'autre. Dans une relation de cœur à cœur, où on entre plus ou moins dans le cœur de l'autre pour toucher réellement son essence, on arrive là à rencontrer vraiment quelqu'un d'autre, plus profondément, plus complètement, à travers ce saut de je à nous. Il faut lâcher le jeu pour entrer dans une autre dimension de relation où on est avec l'autre, où on est un nous ensemble. Ceci, c'est une forme de saut dans l'inconnu. On pratique ça quand on part en voyage. Dans un départ, il y a à quitter. Il faut quitter le lieu où on est avec nos habitudes, notre confort, et on part pour un inconnu. Même si le retour est prévu, organisé, il y a toujours une part d'aventure, une part de risque. Il faut lâcher ce que l'on connaît. Krishnamurti a écrit un livre « Se libérer du connu ». Toutes ces habitudes qui sont plus ou moins fossilisées, cristallisées, il faut les lâcher. Il faut partir dans un inconnu. C'est un saut. À l'image des acrobates qui lâchent un trapèze pour aller attraper l'autre, c'est une aventure dans quelque chose de nouveau. Le saut fondamental qui nous concerne, c'est celui entre les deux parties en nous-mêmes, les deux parties de notre nature. Pendant tout un temps, nous avons à nous construire notre corps, notre plan émotionnel, et puis aussi notre plan mental, nos idées, nos projets, savoir ce que l'on pense, nos positions sur les différentes situations. Et puis après cette construction de chacun de nos plans de manifestation, il y a la construction de la personnalité qui unit ces trois plans. Ça lui donne une force nouvelle, différente, importante, une capacité de penser, de créer par la pensée. Elle a une puissance comme ça de créativité. Pendant toute cette période-là, nous sommes comme une stalagmite. Au fond des cavernes, il s'élève ces concrétions calcaires du sol des cavernes. Et on croit, pendant toute cette période-là, nous construire par nous-mêmes, nous développer par nous-mêmes. En cherchant comme ça à croître, à grandir, on arrive à un moment à regarder vers le haut, à chercher plus subtilement. On a entendu parler peut-être d'une âme. On recherche dans ce domaine subtil et on regarde un moment vers le haut. On se rend compte qu'au-dessus, il y a la stalactite. Et que c'est elle qui goûte à fur et à mesure et qui, comme ça, construit la stalagmite. Elle ne se construit pas par elle-même, c'est
la stalactite en haut qui goutte, qui dépose des résidus calcaires, minéraux sur elle, qui la construisent. C'est un beau symbole. Dans cette stalactite, il y a la source de nouveau, c'est la source des causes réelles. C'est en elle qu'il y a la créativité possible d'un nouveau monde. C'est là où est la source de réponse, de créativité, des origines et les buts. L'intellect de la personnalité, c'est son sommet, son maximum, et il ne crée rien de vraiment nouveau. Il peut au maximum compiler plusieurs idées, arriver à faire une synthèse, mais sur des choses qui sont déjà connues. Il ne crée rien de vraiment différent. Il amène un plus réel au monde. Il faut aller chercher dans cette partie supérieure en nous-mêmes, symbolisée par la stalactite, pour créer vraiment quelque chose d'un nouveau monde. Et entre la stalagmite et la stalactite, il y a un saut, il y a un transfert de conscience. Et il y a aussi une inversion de sens. La stalagmite monte du sol et en quelque sorte un triangle pointe en haut. La stalactite descend du plafond de la grotte et en quelque sorte un triangle pointe en bas. Il y a une inversion de sens entre les deux, une inversion de valeur. Et pour notre personnalité, c'est souvent déroutant parce que pendant toute la construction, elle a développé ses valeurs personnelles autour d'elle-même, largement égoïste. La personnalité, elle a à se nourrir, elle a à se construire. Elle est le centre de son monde. C'est normal pendant tout le temps de construction. Et par contre, la stalactite a des valeurs qui sont beaucoup plus données, beaucoup plus centrifuges, tournées vers l'extérieur, amenées au monde, amenées un service autour de soi. Valeurs totalement différentes, inversées par rapport à la personnalité. La personnalité a beaucoup d'attachement aux objets, aux biens, aux personnes, à nos pensées, à nos croyances. On est beaucoup attaché à tout ça. La stalactite, au contraire, va lui demander de se détacher, d'arriver à se libérer de ses attachements, trouver une libération de tout ça. Comment la personnalité va pouvoir accepter cette inversion de valeurs? Pendant tout un temps, il y a une dualité entre les deux et on cherche une harmonie possible entre ces deux parties de nous-mêmes. La personnalité va trouver la réponse en se mettant au service de ces nouvelles valeurs, en se mettant au service de cette partie supérieure de nous-mêmes. Nous sommes essentiellement cette partie supérieure, ce moi profond, cette âme, et nous avons une personnalité. Notre essence, c'est cette partie supérieure et elle s'exprime à travers une existence. Elle a besoin de s'exprimer pour agir dans le monde à travers une personnalité, à travers une existence. La personnalité n'est pas le but en elle-même, c'est en fait le moyen qui permet à notre être profond d'agir dans le monde. En tant que personnalité, nous avons à nous détacher de notre sensation d'être au centre, d'être centré sur soi, pour aller vers le service de ces valeurs supérieures, pour se donner à ces valeurs supérieures. Les deux parties en nous-mêmes, stalagmite, stalactite, tendent l'une vers l'autre. Elles ont ensemble un rôle à apporter dans le monde. Elles peuvent ensemble contribuer à apporter un niveau dans le monde. La personnalité est indispensable pour cela. Et dans cette nouvelle conscience, elles arrivent à se rejoindre, à se réunir, comme dans la grotte, la stalagmite et la stalactite. Elles arrivent à se rejoindre dans une colonne, on dit, à s'unifier du plafond jusqu'au sol de la grotte. Symboliquement, les deux triangles arrivent à se superposer. Idéalement, on arrive à l'étoile à 6 branches, le sceau de Salomon, qui représente cette union entre les deux parties de nous-mêmes, entre le moi profond, l'âme et la personnalité. Et elles arrivent à se rejoindre dans une âme-personnalité, on peut dire, avec un trait d'union. Cette partie créatrice, novatrice,
fondée sur des valeurs profondes de nous-mêmes. Collectivement, on rencontre le même chemin. L'humanité de même a de tels sauts à réaliser. L'un a eu lieu en Europe quand a été fondée les bases de l'Union européenne après 1945 et ses conflits. En ce moment, il y a un saut significatif que nous sommes en train de réaliser. Toutes les crises, tous les événements difficiles sont des moments de ce saut. Une crise, étymologiquement, c'est une décision, c'est un choix, une mutation qui est en cours. Il y a également dans le monde des sauts à réaliser, et ce saut entre autres, entre la personnalité centrée sur elle-même et la personnalité qui arrive à se donner à un but plus profond et une partie profonde en nous-mêmes. L'âme, le moi profond, nous en avons souvent une connaissance en restant à l'extérieur. C'est comme une voisine ou une compagne plus ou moins proche. Elle est à l'extérieur de nous-mêmes, nous on reste à l'extérieur. Il y a un saut à réaliser pour plonger vers le centre. C'est comme si l'on est sur la superficie d'un cercle et on a plongé au centre. Au-delà de faire connaissance, il y a un transfert de conscience pour devenir l'âme. C'est notre moi réel. Pour devenir cette âme personnalité. Donc à partir de la surface du cercle, on a plongé au centre, pas seulement savoir qu'on est lumière, mais devenir lumière. Pas seulement de savoir amour, mais devenir vraiment cet amour supérieur. Autrement dit, passer de la tête au cœur. La tête a son importance, elle permet de connaître, de s'approcher, d'appréhender un nouveau, et après de créer des formes pensées qui permettent d'amener concrètement du nouveau. Le cœur, de son côté, est la conscience d'unité, la conscience d'être un avec tout, de faire vraiment l'expérience de cela, de faire l'expérience de l'âme. De vraiment sentir que nous sommes cela, que c'est notre réalité. Les deux se complètent et s'équilibrent. Ces sauts se manifestent particulièrement en Scorpion. C'est un signe qui correspond bien à cette notion de saut. Le Scorpion, c'est le cœur de l'automne, c'est le mois de novembre largement. Les feuilles tombent, elles se décomposent sur le sol, et elles permettent à nouveau d'alimenter l'humus, d'alimenter la terre qui à nouveau pourra être créatrice. Il y a une mort avec les feuilles qui tombent et puis une nouvelle naissance dans l'humus qui permet une nouvelle vie, une nouvelle création. C'est le principe également du compost. Le Scorpion est le signe de milieu de saison d'automne. Les 4 signes de milieu de saison, le Scorpion, le Taureau en face, et puis le Lion et le Verseau en hiver, forment la croix de la conscience, la croix de la sensibilité. C'est largement l'expérience du disciple sur le chemin spirituel. On peut dire que le chemin de disciple spirituel se place sur cette croix de milieu de saison. Et le Scorpion particulièrement est le signe du disciple, du guerrier de lumière également. Il mène le combat à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Le combat intérieur par rapport aux illusions, aux peurs, à l'égoïsme, pour cultiver de plus en plus la paix, l'amour, déjà en soi-même, et puis l'amener dans le monde, amener ainsi un nouveau monde. Ce passage de mort à renaissance, on le vit couramment, on le vit souvent. Il faut mourir au bébé pour devenir enfant, puis mourir à l'enfant pour devenir adolescent, à l'adolescent pour devenir adulte, etc. La nuit est une sorte de mort, et puis renaissance à l'aube. Une journée meurt, et puis une autre naît.
Quand on s'endort, ça correspond à une petite mort. Le fil de conscience qui vient de notre être profond, de notre âme, et qui est ancré au niveau du front, entre les sourcils, se détache pendant la nuit. Lorsqu'il se rattache, c'est à ce moment-là qu'on rêve. C'est une sorte de mort-renaissance pendant la nuit. L'automne et puis l'hiver amènent à un nouveau printemps également. Une belle image de mort-renaissance. C'est une expérience que l'on vit couramment. La pulsion contenue dans l'orgasme est aussi une mort et une révélation. On le ressent souvent comme une petite mort. Un magnifique symbole également de ça, c'est la chenille qui se transforme en papillon, qui a la possibilité de se transmuter dans ce saut, dans cette transformation. La chenille symbolise bien la personnalité qui a accepté un don d'elle-même. Elle doit accepter de se transformer en liquide, en bouillie, dans la chrysalide, pour devenir ensuite papillon. Par cette mort, par cet oubli de soi, on arrive à l'état de papillon qui correspond à l'âme personnalité réunie, à la fleur parfaite, on dit symboliquement, la colonne qui relie la stalactite et la stalagmite. La chenille se donne pour une réalisation plus grande. Plus largement, c'est une expression de la grande loi de don, se donner à plus grand que soi. C'est là où on a le sens de notre existence. C'est en contribuant à plus grand que soi. Chaque règne se donne au règne supérieur. Le règne minéral sert de substance au règne végétal, animal et aussi aux humains. Dans notre sang, dans nos os, les minéraux sont constitutifs de notre organisme. Le règne végétal se donne largement comme nourriture aux animaux et aux humains également. Le règne animal se donne également souvent comme nourriture aux humains, mais aussi comme force de travail, comme moyen de transport, comme compagnie, etc. Chaque règne est appelé à se donner au règne au-dessus. Et l'humain, pendant tout un temps, il est centré sur lui-même. Il n'a pas du tout l'intention de se donner à quoi que ce soit. Il profite des règnes inférieurs, mais il a bien envie de se donner à plus grand que lui-même. Mais progressivement, nous apprenons à nous détacher de la forme pour libérer la conscience, pouvoir la servir. Le 4e règne humain, est appelé à se donner au 5e règne des âmes, des rois supérieurs, des soi, on peut dire si on veut. L'identification à la personnalité comme une prison pour l'âme, une entrave. On a à mourir à nos attachements, à nos identifications à la personnalité pour faire un saut de conscience, pour transférer notre conscience à l'étage au-dessus, à l'étage de la stalactite, du 5e règne, entrer comme ça dans ce nouveau règne. L'âme, le moi profond que nous sommes réellement, qui est notre vrai moi. Ce saut est réalisé chaque année par la période autour du Scorpion et on peut représenter ça de façon significative avec les chiffres. La Balance, c'est le 7e signe. Le 7, c'est largement une totalité. La science des 7 rayons est fondée sur le chiffre 7. Il y a 7 couleurs dans l'arc-en-ciel, 7 notes dans la gamme, 7 jours dans la semaine. On dit que le monde a été créé en 7 jours, symboliquement dans le mythe de la Genèse. On retrouve ce chiffre 7 qui représente une totalité dans beaucoup de symbolisme. La Balance, c'est l'accomplissement potentiel du 4e règne. C'est là où on peut être un humain équilibré, épanoui, en harmonie avec les autres, où on est arrivé à une totalité. Une expression aboutie de notre réalité de 4e règne. Et puis, symboliquement, on passe à l'étape suivante, le Scorpion, qui est le 8e signe, et là, il y a un saut à faire.
Un saut dans le domaine de sensibilité, c'est un signe d'eau. L'eau est symboliquement largement reliée à la sensibilité, souvent à l'émotionnel. On a un saut à faire vers un nouveau plan de conscience et le nouveau monde qui en découle. Après, le Sagittaire, c'est le 9e signe, et on prolonge le saut sur le plan mental. C'est un signe de feu, symboliquement bien relié au mental. Il représente souvent une remise en question de nos pensées, de nos plans personnels, nos bonnes intentions personnelles. C'est la charnière du solstice d'hiver, avant la fin de l'année et puis le nouvel an, l'an 9 comme on dit. Le 9 s'identifie beaucoup au zéro, dans la preuve par 9 que l'on apprenait pour faire les additions à l'école primaire. On pouvait identifier le 9 avec le 0. Par exemple, pour savoir quel chiffre de nombre 1981 se réduit, 1 plus 9, 10, plus 8, 18, plus 1, 19, 1 plus 9, 10, on arrive à 1. On peut aller plus vite en éliminant directement le 9. Et puis 1 plus 8, ça fait également 9, on peut l'enlever, il reste 1. C'était la preuve par 9 qui permet de vérifier les additions rapidement. Symboliquement, le 9 est comme un 0. C'est comme le préalable à un nouveau monde. Le Sagittaire, avant la nouvelle année, est comme le préalable à un nouveau monde, qui correspond au Capricorne, 10e signe, 1 plus 0, 1. C'est comme un nouveau monde. Le Capricorne est un sommet, un aboutissement et un départ dans un nouveau cycle, une nouvelle année. Il donne la possibilité d'un sens renouvelé de notre existence, d'une responsabilité renouvelée. C'est un nouvel étage de la spirale. C'est un nouveau départ. Nous le vivons chaque année, consciemment ou non, au niveau que nous avons obtenu l'année précédente. C'est le moment où on fait les vœux, où on se donne de bonnes intentions. On repart dans un nouveau cycle de conscience, d'existence. Et pour atteindre le nouvel étage à notre portée, eh bien, il faut faire un saut. Il y a un saut à réaliser à travers le 8 et le 9, à travers le Scorpion et le Sagittaire. Il faut dépasser l'étape d'harmonie pour aller entreprendre un nouveau cycle, une nouvelle spire de la courbe. Voilà, nous avons donc un saut à réaliser pour amener un nouveau monde à travers une nouvelle conscience en nous-mêmes. C'est ce que nous pouvons expérimenter maintenant dans un temps de méditation guidée pour le ressentir de l'intérieur, pour percevoir ce saut qui fait partie de notre chemin d'existence, qui relie entre autres les deux parties en nous-mêmes, de façon à devenir unifiés, à devenir des êtres créateurs de ce nouveau monde. Donc je vous propose un temps d'intériorisation de cela. Installez-vous bien, une bonne assise. Le dos droit si possible. Et laissons notre corps progressivement s'immobiliser, se calmer. Nous fermons les yeux pour limiter les sensations extérieures. Nous nous rendons progressivement disponibles pour cette méditation. Nous nous
nous concentrons progressivement Pour cela, nous pouvons placer notre conscience au niveau du front, entre les sourcils. C'est le siège de notre personnalité. Nous respirons tranquillement. À partir de là, nous montons notre conscience à travers la tête jusqu'à quelques centimètres au-dessus, au niveau du centre coronal, siège de notre moi profond, de notre âme. C'est un monde de lumière. C'est un monde de qualité essentielle. Par exemple, la qualité d'unité. Au niveau de l'âme, dans cette lumière, nous sommes unis aux autres. En particulier, nous sommes reliés et unis aux autres méditants. Même si nous sommes seuls chez nous, nous pouvons nous relier aux autres méditants. La méditation est une action de groupe. Et puis, nous allons tenter un saut. Pour l'instant, nous avons pris connaissance de ce monde. Nous l'avons abordé. Nous allons tenter de plonger au centre, de devenir cette âme.
c'est notre vrai moi. Nous sommes cette lumière. Nous sommes ces qualités essentielles. Et nous avons une personnalité qui nous permet d'agir et de communiquer dans le monde. Chacun, chacune, nous sommes l'expression d'une qualité spécifique. Nous avons une note spécifique, une couleur spécifique en tant qu'âme. Laissons venir quelle qualité nous exprimons particulièrement. Au mieux de nous-mêmes, au sommet de nous-mêmes, quelle qualité rayonnons-nous? Quelle qualité s'exprime à travers nous? Qualité essentielle. Comme la lumière, l'unité, l'intelligence créatrice, l'harmonie, la sagesse, etc. Et que nous l'ayons discerné clairement ou pas, nous pouvons laisser diffuser à travers nous ce que nous avons contacté dans cette méditation, dans la conférence avant, particulièrement sur l'expiration, nous pouvons laisser diffuser ce que nous avons vécu dans cette méditation, cette conférence, consciemment ou non, à travers notre personnalité, autour de nous dans le monde.
C'est notre service dans cette méditation. Prenons un moment pour intégrer ce que nous avons vécu dans cette conférence et dans la méditation. Et ce que nous marquons particulièrement, ce que nous gardons en mémoire, voulons peut-être cultiver. Et puis, nous reviendrons au niveau du front. Nous reprendrons contact avec notre corps, notre respiration, nos appuis, le lieu autour de nous. Et quand nous serons prêtes, nous pourrons ouvrir les yeux. Voilà, une expérience de méditation et du saut pour devenir cet être profond que nous sommes essentiellement, que nous avons souvent oublié, qui est recouvert de voile, mais qui est notre réalité profonde. J'espère que ça s'est bien déroulé. N'hésitez pas à renouveler ce genre d'expérience. C'est comme cela que l'on progresse, que l'on avance vers plus de sensibilité, plus de perception et de notre réalité intérieure. Je vous remercie de votre écoute. À une autre fois, si vous le voulez bien. Au revoir.